Yo, bien ou bof? Bon, on s'est déplacé à Angers, que dire de ce match? Attends, je vais mettre mes lunettes. Oh là là. Ah, ça devient de plus en plus... J'arrive même plus à parler. Poto, j'ai passé une soirée. Heureusement qu'on rigole un peu avec le chat parce que je te raconte pas les soirées, poto. Et la seconde période, oh là là, que c'était pénible. Et le mec, soi-disant, conférence de presse, il nous dit: oui, j'ai parlé à mes joueurs de ce relâchement en seconde période. Mais tu te fous de qui, là? Y a rien qu'à changer, Galette, arrête un peu. Non mais sans déconner, on nous explique que Galtier et son staff sont en pleine réflexion pour faire évoluer son schéma de jeu. Ouais, c'est ça, t'as raison, continue d'attendre la 88e pour faire rentrer les jeunes. Mais bon, ça sert à rien de s'énerver, de toute façon on a compris, ça y est, on est résigné, Galette n'en fait qu'à sa tête, ça rime en plus. Et poto, Angers, dernier du classement de Ligue 1, ils vont passer en Ligue 2. Ils ont plus frappé que nous pendant tout le match, 16 tirs pour Angers contre seulement 10 pour Paris. C'est quand même incroyable. Et puis les changements à la 88e minute. Est-ce qu'on est étonné, hein? À la 88e minute, il commence à faire rentrer les gamins. À un moment donné, poto, tu le fais exprès ou t'es teubé? Pourquoi tu changes pas? Ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? Moi, ouais, je suis fatigué, Mbappé, il a mis un doublé. Encore lui, toujours les mêmes qui font le taf. Heureusement qu'il est là, hein, parce que sinon... Ça, on le critique lui aussi, hein. Des fois, il me fait chier, mais s'il était pas là, oh là là, la vie serait beaucoup plus pénible sans Mbappé qu'au soleil. Hein. Ça marche ou pas, ça? La vie est moins pénible au soleil. La vie est moins pénible avec Mbappé est beaucoup moins pénible avec Mbappé qu'au soleil. Bon, je sais pas si ça marche, mais bref, on s'en bat les nuts. Bon, alors, en première période, on a quand même eu le droit à une belle connexion entre Messi et Mbappé, le caviar de Messi. L'appel d'Mbappé, c'est super, c'est génial. Doublé d'Mbappé, je me suis pas régalé. Score logique, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Il s'agirait maintenant de faire rentrer les petits jeunes quand même, parce que ça commence à être bizarre. Hakimi, quant à lui, une fois de plus, c'était pas son jour. Bon, de toute façon, je sais pas c'est quand son jour à lui, parce que là, moi je l'aime beaucoup, mais on va commencer à ouvrir le dossier Hakimi au bout d'un moment, parce que là, ça devient relou. Ensuite, Solaire, pourquoi faire? Pourquoi faire? Solaire, pourquoi faire? À part une talonnade ou deux, le gars ne sert à R, en fait. Ensuite, Vitinha et Ruiz. Je crois que ces deux-là, ils jouaient à qui sera le plus fantomatique des deux. C'est une partie de cache-cache qu'ils ont fait. Hein, franchement, au milieu de terrain, c'est grave. Aucune créativité au milieu de terrain, c'est zéro. Et Bernat. Moi, l'ancienne version de Bernat me manque, hein, parce que bon, heureusement qu'on a Nuno Mendes, qui est incroyable. Mais quand il est pas là, c'est qui le remplace? Là, cette version de Bernat, ça me plaît pas du tout depuis qu'il est revenu de son opération, de sa chirurgie, là. Je le reconnais plus. Moi, ça me va pas du tout. Et puis devant, alors devant, on manque cruellement d'un numéro 9, mais ça, on le sait déjà. Et puis quand tu regardes bien Cavani, il a jamais été remplacé au final, en fait. Donc en fait ça va nulle part, hein. J'ai pas parlé de la défense, hein. Je vous épargne ça, c'est pas la peine, hein. Et puis bon bah Donnarumma en a pris un ce soir et il faisait la tronche Donnarumma. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est une galère quand même de galérer contre Angers en fin de match. Mais dès le début, je l'avais dit, en vrai tout est possible avec notre équipe, on le sait. On est résigné, on n'était pas confiant, on se doutait que ça allait être compliqué. Même Galtier, quand il est interrogé au micro au début du match, il est là en train de te dire: ouais, attends, Lille ils se sont fait surprendre, faut faire attention. Déjà même lui, il est là en train de se chier dessus dès le début du match. Avant le coup d'envoi, pardon. Bravo Galtier, quel coach! Allez, marche une heure. Un clean sheet contre le dernier de la Ligue 1, c'est trop demandé, poto. C'est trop demandé. Bon, de toute façon, comme je t'ai dit, on le savait, hein. On le savait. Bon, bref. Je t'ai dit, je sais même pas quoi dire. De toute façon, on se répète tout le temps. Vivement la fin de saison, ils sont déjà tous en vacances, de toute façon. Et le truc le plus fou, c'est que même Verratti, que j'apprécie, que j'aime, vous le savez, il est rentré, le gars, il a joué sans envie. Si, je t'ai dit, c'est mort, ils sont partis, c'est fini. Donc pour conclure, contre la plus mauvaise équipe du championnat, d'Europe, de l'univers, bon j'exagère, mais contre la plus mauvaise équipe du championnat, tu fais pas un clean sheet. Tu concèdes le plus d'occasions, avec un coaching minable. Tu veux faire quoi? Tu veux aller où? Tu veux rêver plus grand de quoi? Et puis sérieusement, comment tu peux être un professionnel du football et t'arrêter de jouer à la mi-temps? Je comprends pas. Quand tu t'appelles Ramos, Messi, Mbappé, Verratti, ils ont jamais vu un match se retourner ces mecs-là ou... Je comprends pas, c'est complètement fou. Alors oui, on gagne le match 2-1 et on sera sûrement champion de France. Mais le manque d'envie et la tristesse de cette équipe, c'est juste inadmissible. En deuxième mi-temps, on a tous vu des âmes en peine sur le terrain, les mecs ils dorment carrément debout. La seconde période était d'une pauvreté que même 1 euro symbolique avait plus de valeur, poto. C'est à se demander ce qu'il leur raconte à la mi-temps, l'autre mâcheur de chewing-gum là. Mais attends, c'est pas fini. Le prochain match contre Lorient, ça va pas être du gâteau non plus. La régression va se poursuivre les gars, vous allez voir. Et en plus,
plus, là, ils vont encore avoir des jours de repos. Tu crois pas qu'ils vont s'entraîner pendant 6 jours? Et ça serait pas trop, hein, 6 jours d'entraînement. Faut se mettre au boulot, mais bon, bref. Tant que de toute façon, il y a rien qui change. Je t'ai dit, la régression va se poursuivre. Bref, moi, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission truc de foot. Vas-y, j'arrive plus à parler, j'en ai trop marre. Je vais aller me coucher. Allez, on connaît les bails. Avec un match du PSG, y a pas mieux comme somnifère. Allez, salut.